Beaucoup de gens croient que les stars de la télévision roulent sur l'or pour toujours. Des cachets de plusieurs millions par saison, des villas de luxe, des voitures ça chères et une vie qui semble sans limite. Mais la réalité à Hollywood est impitoyable. Un mauvais contrat, un mode de vie incontrôlé ou des années de litiges juridiques peuvent ruiner financièrement même les plus grands noms en très peu de temps. Cette vidéo ne raconte pas les histoires d'anonymes ayant échoué, mais celles de véritables icônes de la télévision, des visages également très familiers du public européen. Des personnes qui possédaient la gloire, le pouvoir et l'argent, et qui ont pourtant tout perdu. Leur destin révèle une vérité dérangeante. Le succès dans le show business est éphémère, les erreurs financières, en revanche, persistent. 1. Donald Trump, le milliardaire de la télévision sur des fondations chancelantes. Bien avant de faire les gros titres de la politique, Donald Trump était une personnalité télévisuelle mondiale. Dans l'émission The Apprentice, il incarnait l'homme d'affaires ultime, confiant, intransigeant et apparemment intouchable. Pour des millions de téléspectateurs, il semblait être l'incarnation du succès financier. Mais derrière les caméras, la réalité était bien différente. Trump lui-même n'a jamais déclaré de faillite personnelle. Mais ses entreprises l'ont fait à plusieurs reprises. Des casinos, des hôtels et d'énormes projets immobiliers ont demandé un total de 6 fois la protection contre les créanciers. Les dettes accumulées s'élevaient parfois à environ 1 milliard de dollars américains. Formellement légal, mais financièrement un désastre. L'ironie est difficilement contestable. L'homme qui licencia les autres à la télévision a dû, dans la vraie vie, abandonner ses propres entreprises à maintes reprises. L'histoire de Trump montre à quel point il peut être coûteux de maintenir une image de richesse inarrêtable. Dans le monde de la télévision et de la haute finance, ce qui compte souvent, ce n'est pas combien d'argent on a réellement, mais à quel point on paraît avoir du succès. 2. Pamela Anderson, du sexe symbole mondial à la chute financière. Dans les années 1990, Pamela Anderson était plus que célèbre, elle était omniprésente. Le maillot de bain rouge de Baywatch, la course au ralenti sur la plage et son image emblématique en firent un phénomène mondial de la pop culture. Avec un revenu annuel d'environ 6,6 millions de dollars, son succès financier semblait illimité. Mais c'est précisément à cette période que Pamela prit des décisions qui détruisirent lentement, mais sûrement, sa fortune. Elle acheta une maison à Malibu pour près de 2 millions de dollars et décida peu après de la faire entièrement démolir. À sa place devait être construite une nouvelle villa de luxe d'une valeur d'environ 8 millions de dollars. Un rêve glamour qui s'est rapidement avéré un cauchemar financier. Les coûts de construction explosèrent, les factures restèrent impayées, les dettes fiscales s'accumulèrent et de plus en plus d'entrepreneurs portèrent plainte. Finalement, le château de cartes s'effondra. Pamela Anderson dut déposer le bilan, avec des dettes d'environ 1 million de dollars. La chute fut brutale. L'ancienne icône de la vie de luxe se retrouva soudainement dans un parc de caravanes, une image qui n'aurait pu être plus ironique. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Pamela réussit à se stabiliser à nouveau, à remettre de l'ordre dans ses finances et à se reconstruire lentement. Aujourd'hui, sa fortune est à nouveau estimée à environ 20 millions de dollars. Son cas montre de manière impressionnante à quelle vitesse la gloire et la richesse peuvent disparaître, mais aussi qu'un nouveau départ est possible même après la chute la plus profonde. 3. MC Hammer. Quand le succès devint la plus coûteuse des illusions. Au début des années 1990, MC Hammer n'était pas seulement un musicien, il était un phénomène mondial. Ses singles à succès, ses tournées à guichets fermés, ses contrats publicitaires, ses produits dérivés et même ses dessins animés en firent l'une des marques les plus rentables de son temps. Dans ses meilleures années, il gagnait plus de 30 millions de dollars par an. Il semblait impossible de perdre un jour ce niveau. Mais Hammer vivait comme si ce flux d'argent ne tarirait jamais. Son mode de vie mensuel engloutissait environ un demi-million de dollars. Une immense villa de plus de 40 000 mètres carrés de surface habitable, des voitures de luxe, des jets privés et une suite gigantesque faisaient pas partie de son quotidien. Des centaines de personnes figuraient sur sa liste de paie, amis, famille, employés. Quiconque faisait partie de sa vie devenait automatiquement une partie de ses dépenses. Lorsque le succès musical diminua,
le mode de vie ne changea pas. Les revenus baissèrent drastiquement, les coûts restèrent astronomiques. En quelques années, le système entier devint incontrôlable. En 1996, l'effondrement inévitable se produisit. MC Hammer déposa le bilan et déclara des dettes d'environ 13 millions de dollars. Le cas fut choquant. L'une des plus grandes stars du monde ne chuta pas par manque de talent, mais parce que le succès lui fit croire que cela ne finirait jamais. Plus tard, Hammer réorganisa sa vie, parla ouvertement de ses erreurs et devint un exemple édifiant de la rapidité avec laquelle la gloire peut devenir un piège financier quand la mesure et la planification font défaut. 4. Lena Headey, 5 dollars avant le plus grand succès. Peu avant que Lena Headey ne devienne la femme la plus puissante de Westeros, elle était financièrement démunie dans la vraie vie. Au cours d'un divorce long et coûteux, il est apparu que, malgré une fortune estimée à plusieurs millions de dollars, elle n'avait plus que 5 dollars sur son compte bancaire. Pour subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune fils, elle dut utiliser des cartes de crédit, même pour les achats quotidiens. Le contraste était brutal. Une actrice hollywoodienne, qui était sur le point de jouer l'un des rôles les plus emblématiques de l'histoire de la télévision, vivait soudain en mode survie pure. Ce n'est qu'avec le rôle de Cersei Lannister dans Game of Thrones que tout a basculé. L'incertitude financière est devenue une renommée mondiale et un revenu d'environ 30 millions de dollars sur la durée de la série. L'histoire de Lena Headey montre de manière impressionnante à quel point la ligne est fine entre la chute et le triomphe dans le show business. 5. Larry King, faillite, avant que la légende ne naisse. C'est difficilement imaginable, mais Larry King fut autrefois un homme sans scène, sans revenus et sans perspective d'avenir. Au début des années 1970, il fut accusé par un partenaire commercial d'avoir volé de l'argent. Les accusations furent abandonnées plus tard, mais le mal était déjà fait. Pendant près de 4 ans, Larry King ne trouva pas de travail dans le journalisme. Les stations de radio et les chaînes de télévision l'évitaient, son nom était considéré comme un risque. Pendant ce temps, ses économies disparurent, les factures s'accumulèrent, et la carrière pour laquelle il avait travaillé pendant des années semblait terminée. Finalement, il n'eut plus le choix. Il déposa le bilan avec des dettes d'environ 350 000 dollars. L'ironie de son histoire est amère. Un homme qui devait plus tard devenir l'un des intervieweurs les plus célèbres du monde fut presque entièrement détruit par des rumeurs. Ce n'est que lorsqu'il obtint une seconde chance que commença l'ascension vers la légende de CNN. Le cas de Larry King prouve qu'il n'est pas nécessaire d'être coupable pour sombrer financièrement dans le show business. Parfois, une rumeur et un mauvais timing suffisent. 6. Drake Bell, enfant star sans filet financier. Dans les années 2000, Drake Bell vivait le rêve de nombreux adolescents. Avec Drake and Josh, il devint une partie intégrante de la pop culture, gagnant bien sa vie et jouissant d'une célébrité précoce. Mais lorsque la série se termina, le flux d'argent régulier se tarit, tandis que son mode de vie resta au niveau des célébrités. De mauvaises décisions financières, des dépenses élevées et des revenus en baisse le mirent rapidement en difficulté. En 2014, Drake Bell déposa le bilan. Les dettes s'élevaient à environ 600 000 dollars, y compris des impôts impayés. La perte de sa maison d'une valeur d'environ 2 millions de dollars fut particulièrement douloureuse, un signe clair de la rapidité avec laquelle la gloire peut s'effriter. Son histoire est un avertissement classique d'Hollywood. Le succès précoce ne remplace pas la planification. Quiconque gagne des millions enfants n'est pas automatiquement à l'abri une fois adulte. Sans contrôle et sans prévoyance, même la plus grande star juvénile peut tout perdre en très peu de temps. 7. Sinbad, succès. À la télévision, ruine due aux dettes fiscales. Dans les années 1990, Sinbad était une figure établie de la télévision américaine. Les sitcoms, les spéciaux de comédie et les films familiaux firent qu'il était constamment présent et semblait être une réussite financière assurée. En apparence, tout semblait stable, mais en coulisses, un désastre silencieux se développait. Pendant des années, des factures impayées et surtout des dettes fiscales massives s'accumulèrent. Malgré de bons revenus, Sinbad perdit le contrôle de ses finances. En 2009, il déposa le bilan et révéla des dettes de plus de 10 millions de dollars, dont une grande partie auprès du fisc. La chute était alors officielle. Mais même cela ne suffit pas. En 2013, une deuxième faillite suivit. Sinbad déclara posséder moins de 50 000 dollars d'actifs
tandis que les dettes se chiffraient toujours en millions. Son histoire montre une dure vérité du show business. Les applaudissements et les rediffusions à la télévision ne protègent pas du fisc. Les impôts attendent toujours, même si la gloire est depuis longtemps passée. Ces 7 histoires ont un point commun. La gloire ne protège pas des mauvaises décisions et le succès ne garantit pas la sécurité financière. Des contrats de plusieurs millions, des rôles emblématiques et une notoriété mondiale n'ont pas suffi à compenser des dépenses erronées, une mauvaise planification ou des années de problèmes juridiques. Dans le monde de la télévision, tout peut aller très vite. L'ascension est spectaculaire, la chute est souvent silencieuse mais impitoyable. Ce que ces stars ont vécu n'est pas un cas isolé, mais un miroir de la dure réalité du show business. Ceux qui sont célébrés aujourd'hui peuvent être oubliés demain. Et tandis que les applaudissements se taisent, les dettes, les impôts et les contrats continuent inlassablement de courir. Au final, il reste une vérité simple, mais amère. Le succès sans contrôle n'est qu'une illusion temporaire. C'est peut-être précisément la leçon la plus importante de ces histoires. Toutes les chutes ne commencent pas par un scandale. Parfois, cela commence par la conviction que ça continuera toujours ainsi.